Et yo les amis, c'est Yami et on est de retour sur Sephiria. Alors après la vidéo de présentation que j'ai fait sur la démo, j'avais encore envie de tester un petit peu parce que je voulais aller tuer le boss qu'on a battu là, enfin contre qui on a perdu pardon. Et je me suis rendu compte que dans le jeu on avait débloqué des nouvelles mécaniques qu'on n'avait pas pu montrer pendant la vidéo. Donc je reviens faire une vidéo pour montrer un peu plus du potentiel du jeu qui en fait, même au sein de la vidéo, va se développer au fur et à mesure de vos runs. Donc déjà, pour ce qui est de l'arbre de méta-progression, on a pu débloquer un peu de choses supplémentaires. On avait une arme supplémentaire, on a des HP en plus, on a du crit de base, on a des popos, et on va récupérer des HP quand on va level up. Ça c'est une première chose, mais surtout, on avait... on a débloqué à la fin de notre dernière run, la dernière fois, on va changer et prendre l'armor de Bunny pour avoir des HP en plus, être un peu plus safe. On avait débloqué quelque chose qu'ils avaient appelé les tablettes de pierre, qui étaient censées nous permettre de faire lever up les artefacts, et on n'en avait pas trouvé. Il se trouve que ces fameuses tablettes sont en fait des artefacts que vous allez trouver tout au long de la run, qui vont vous permettre d'avoir un meilleur build tout simplement, et de faire level up aïe, les différents artefacts que vous avez pour faire un vrai build. Et il se trouve que en fait, juste au moment où on était, la dernière fois qu'on a fait cette game, on était à la veille entre guillemets du moment où vous allez pouvoir créer un build. J'ai fait une run supplémentaire qui est off stream du coup, qui n'a pas été enregistrée, et je me suis retrouvé à avoir un build de malade en fait. Donc on va essayer de refaire ça, au moins d'avoir un build assez sympathique pour pouvoir showcase cette mécanique, en espérant que c'était pas juste de la chance. En gros, la dernière game que j'ai faite, je me suis retrouvé à générer des charges de Storm Cloud presque à l'infini. Donc constamment au-dessus de moi, j'avais un nuage qui allait taper constamment les ennemis. J'avais 200 stacks de Storm Cloud, quelque chose comme ça. Donc c'était incroyable. J'avais une arbalète, j'avais des minions. J'avais une arbalète qui envoyait 5 flèches sur le terrain, qui faisait des dégâts de cold. Enfin, c'était la folie. Donc on va essayer de refaire quelque chose comme ça. Red-Eyed Snake, jamais vu. Recharges after 8 seconds and triggers upon a normal attack. When triggered, drop a meteor on enemies in the front that deals damage. Ok, donc ça fait des fire damage. Toutes les 8 secondes, on va trigger un météore qui deal des fire damage. Ok, ça me parle. New combat style, Blazing Field. Scored by the Blazing Field, blablabla. Donc voilà. Maintenant, on fait tomber un météore. Let's go. De l'argent ou le point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc ouais, si jamais vous avez vous aussi lancé la démo et que bon, vous avez fait une run ou deux et que c'était sympa, mais bon, vous avez dit écoutez, on va attendre la suite. Bon, si vous voulez encore jouer un petit peu, je vous conseille de lancer le jeu parce que il y a au final plus de contenu que je le pensais, quoi. Sans compter qu'il faut qu'on réessaye le multi avec Taran, voir si on réussit à le faire fonctionner, parce que effectivement ça... Oh là là, le météore qui a OS nos trois frérots là. Hop là. Bon, il faut qu'on réessaye le multi avec Taran pour voir si on arrive à le faire fonctionner déjà. Et puis si on a deux personnages, chacun avec notre build, bon, ça va commencer à faire le café, hein, tout simplement. On dodge, perfect guard. J'arrive pas particulièrement à intégrer cette attaque là, le cleave. Juste parce que je sais pas, j'y pense pas. Mais il faut que je trouve le moyen d'y penser un peu plus. Alors, le miracle. Autre mécanique qu'on n'avait pas pu voir.
Donc ça va être une sorte de buff que vous allez avoir sur vous qui va un petit peu modifier votre personnage, son apparence va changer, et qui va changer des caractéristiques que vous avez. Alors, Astronomer. Acquire the following effects based on the total level of planet artifact. Donc on n'a pas de planète artefact, mais ok. Niveau 5 du total level, on a plus 12 AP. Niveau 10, 6% all damage reduction. Niveau 15, fixed damage plus 2. Niveau 20, attacking increases the attack rate of planets. Et on chope un artefact en plus. Ok. Ward, plus 50% total HP, la mouvement speed en moins. Ouais. 25% crit damage. Des AP en moins. Moins de rating damage. Velocity of the combo gain crit chance. On va prendre ça. J'ai jamais eu de planète artefact. Et parce qu'on a eu l'item où on a ça. Donc maintenant les planètes artefacts sont débloquées. Les projectiles des planètes artefacts sont meilleurs. Ok. Donc maintenant dès qu'on peut, si on envoie, on va essayer de trouver ces fameux, enfin de récupérer ces fameux planètes artefacts. On a tout visité. Mince. Ok, c'est bon, on peut revenir en arrière. J'ai failli rater l'argent. Alors, Enchant, you might be able to increase the level of an artifact, ça serait cool, mais on n'a pas d'artefact. L'expérience, de l'argent. On n'a pas ce que le level up, on va prendre l'expérience. Si on peut avoir 2 niveaux là, sur cet étage, ça serait cool. Oh, je dodge 10 jours après. Ok. Alors, que tu nous donnes? Broken Route, plus 5 MP. Yellow Planet, voilà. Summon a Yellow Planet that fires bouncing bullets. Ok. Kill Fragment. Tuning Fork, very successful, perfect guard, plus 1 damage. Ok, donc on va prendre la planète. Plus on l'augmente de level, plus elle fera des dégâts. Ok, c'est noté. Donc on a un petit orbital là autour de nous. Ouf, des dégâts pour rien encore. Il y a du friendly fire entre les ennemis? Ah non, non, c'est le projectile de ma planète. Il a tué. Ok, on revient ici. En tout cas, vraiment, le loop de gameplay... Enfin, déjà, il était cool. Mais quand vous allez voir le fonctionnement des tablettes de pierre, là, si on finit par en trouver... J'en ai trouvé quasiment instantanément dans la run précédente, donc... j'espère que ça va être le cas ici aussi. Et en fait, le jeu autour de la gestion de l'inventaire devient beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ember, 10% additional damage to enemies with full health. Riposte Blade Fragment. Counter perform a short range melee attack forward when blocking. Ouais. Slim Cushion, non. Tainted Bandage. Crit Chance Fist Damage, non. Mage's Coin. 15% cooldown speed, j'ai rien qui est en CD. Est-ce que Recharges after 8 seconds, ça compte pour la cooldown speed? J'ai envie d'essayer. Mais je peux pas voir l'impact direct, j'imagine. Disons là, j'attaque. Hop, je suis en CD. Ouais, ce serait bien si j'avais un chiffre en fait sur mon CD. J'aurais pu vérifier l'augmentation ou non du CD avec... enfin la réduction ou non plutôt du CD avec l'artefact qu'on vient de récupérer. Pas grave. Et pour savoir si ça vaut vraiment le coup en fait de prendre des trucs comme ça. On n'a pas visité cette salle. On va voir ce qu'il en est. Et on a de l'XP. Nice, il y a de l'argent juste au-dessus.
Anvil, on va prendre l'Anvil. L'enclume qui nous donne du coup une upgrade pour notre personnage. On peut trouver plusieurs Anvil dans une seule run. On n'avait pas eu l'occasion de le voir vu qu'on avait vu un seul biome. Mais du coup dans la démo il y a à minima 2 biomes. On va arriver au boss du second biome. On va essayer d'aller aussi loin cette fois-ci. Toujours pas de buff, enfin de tablette de pierre. Increase block radius, companion HP, blue hook, if current HP is lower than 30, increase all damage by 25%, main weapon becomes a rapier that attacks twice in succession, what? Oh j'avais jamais vu ça. J'ai une rapière à la place de mon arme. Oh. Oh là là. Donc on pensait qu'on avait qu'une seule arme, mais pas du tout en fait. Parce qu'on peut trouver des artefacts comme ça qui vont changer notre gameplay. Bon bah je le découvre en même temps que vous, j'avais pas eu l'occasion de voir ça. On a plus de range. Ah, c'est incroyable. Le jeu en fait va être... Enfin à chaque fois que j'ai relancé la démo, là encore je relance, je vois que le jeu est plus deep que ce que je pensais. Ok. Ah, je dash sur lui au moment où il fait son attaque. J'ai pas réfléchi là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas visité ici? Et on a l'enclume. Quand on bloque, reduce MP consumption by 50% buff. Plus 15% attack speed and block damage from the opposite direction. Pas mal. Donc on remplace notre shield par un special shield. Swordsmithing. Sweep damage increased by 50% when using sweep within 5 seconds after a successful guard. Donc ouais, c'est un truc pour booster notre sweep. On va pas prendre ça, on va prendre de l'attack speed. Oui. Donc on a notre shield qui change. Et on a gagné de l'attack speed. Nice. Et on est au boss battle. What could be there? Oh, boss battle, mais il y avait un point d'interrogation en même temps. You're the one the master has been talking about. Ok, le dialogue a pas changé. On dodge. On dodge. Trop tard sur Perfect Parry. Là on est bien. Plus de shield. Ok. J'ai shield. Ah mais non mais j'ai plus d'MP, my bad. C'est pour ça que j'ai pas pu shield. Ok. Je croyais que je regagnais automatiquement des MP mais non. Il faut que je tue les ennemis je crois pour en avoir. Ok. On va boire une popo. Là faut juste être au bout. On dodge tranquillement. Il a gagné de la range là. Hein.
En fait, faut juste pas faire le fou, vous êtes tranquille. Prenez votre temps. Vous faites vos petits dégâts. Il n'y a pas de danger en fait. Ok. Not bad at all. Try blocking this. Hop là. Et là on a deux bonnes upgrades. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hoop Rolling Stick. When a normal attack is successful, increase dash attack damage by 1%. Donc tu buffes ta dash attack, puis tu fais ta dash attack et hop. Ball of Red Yarn. Upon attacking, creates a blazing field. Ok, ça peut bien synergiser avec notre build actuelle, vu qu'on fait déjà des météores. Water Elemental Spow Wax. When performing a dash attack, gain an invincibility buff for 0.1 second. Ok, White Eggshell. When the target's HP is below 5%. Ok, donc on exécute quand les ennemis ont 5% de vie. Et le Blade Fragment qu'on a déjà vu. On va prendre la Ball of Red Yarn. Donc dès qu'on tape, on fait un Blazing Field. D'accord. Donc maintenant, si on réussit à augmenter notre Blazing Field Radius, notre Blazing Field Duration et nos Flame Attribute Damage, on est presque un mage, quoi. Parce qu'on envoie du feu au sol. Ok. Ensuite, ah ben voilà. Donc les fameuses Blade Tablets. Ici, on a du coup une tablette. Et on peut voir en fait que on a deux slots. Les deux slots qui sont en haut et en bas de l'item vont donner plus 2 aux artefacts qui seront dans ces slots. Et les slots qui sont lock de chaque côté seront inutilisables dans notre inventaire. Ici, qu'est-ce que c'est la contrainte? Ignore artifact constraint condition. Ignore artifact constraint conditions. Donc, si un artefact a une contrainte, on le met dans ça. Et il gagne. Et on lui retire la contrainte, c'est super fort. Et là, du coup, pareil, on a deux cases qui sont plus 2, deux cases qui sont moins 1. Si vous mettez un item qui est niveau 0 et vous lui mettez moins 1, il devient inactif. Et Destiny, ok. On va prendre ça, parce qu'il y a quasiment... Enfin, il y a pas d'aspect négatif. Et du coup, si on le met sous notre planète, ici, la Yellow Planet passe niveau 2. À noter que c'est ce qu'on va faire, puisque notre miracle disait quoi? Si on level up au niveau 5... un planète artefact, on arrive à 12. Donc en fait, ça ne nous change pas grand-chose. Ça va juste augmenter les dégâts des bullets de notre planète. Ici, si je suis niveau 2, je gagne 16% d'attaque speed. En fait, je gagne 11% d'attaque speed. Et là, niveau 2... Ah ouais, quand même. Mon météore gagne 200% de damage. On va prendre ça, en fait. On va faire ça comme ça. On ne peut pas faire level up ces deux-là. Celui-là, niveau 2, on gagne 30% de CD. On peut tester du coup là. Si je passe à 30% de CD. Et je tire. C'est 8 secondes normalement le CD. Hein. On va tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on a gagné. On a peut-être gagné un petit peu. J'en suis pas sûr. Hein. Mais on va quand même prendre les dégâts sur le météore. Donc voilà, vous voyez l'utilité des fameuses tablettes. Et du coup, elles amènent une mécanique différente à l'intérieur de notre gestion d'inventaire, puisqu'au bout d'un moment, elles vont bloquer des slots. Et on va devoir faire des trucs avec, en fait. Alors, go down. Ok. Ici, on récupère nos PV. J'aurais pas dû utiliser la popo que j'avais. Parce que j'en avais pas vraiment besoin, quoi. You escape the mole base.
Il n'y a rien par là. Pas de secret, pas de truc à ramasser. Non, rien du tout. C'est parti. Donc nouveau biome, on a des nouveaux ennemis évidemment. Artefacts, on va aller prendre des artefacts. On n'en a pas eu beaucoup. On n'a pas beaucoup level up, je vais dire. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'ennemis dans les salles qu'on a eues. Peut-être que c'est une impression. Hein. Ah, c'est quelque chose. En fait, là, on a littéralement un mage. C'est des barres. Sachant qu'en plus, notre rapière attaque plus vite que notre épée de base. On a vraiment gagné. On a quasiment une sorte de wand, quoi. Alors, Elena Stairway Fragment. When entering another floor, gain a buff that increase move speed and attack speed by 20% for 30 seconds. Donc, t'arrives dans un nouvel étage, t'as un buff pendant 30 secondes. Storm Cloud. Tous les 250 normal attack damage. Gain one charge of Storm Cloud buff. Ça, c'est une contrainte. Triggers when placed in an outermost slot. Donc, j'ai plus besoin de le faire si je le mets sous ça. On peut bypass la contrainte. Recharge every 6 seconds and triggers upon a normal attack. When trigger shoots out a slashing wave that deals damage equal to 50% of cold damage. Donc on fait une sorte de Getsuga. De Getsuga avec des cold damage, ok. La Red Planet. Summon a red planet that fires missiles. Charged after 6 seconds, activate it on dash. Upon activation, creates one missile that guide enemies. Ok. On va prendre la planète. On va essayer de la faire avancer. Donc on dash, on a des missiles. Hop, petits missiles. Un météore, des missiles. On est un peu orienté projo là quand même. Et le tout sans avoir de... Mince. J'avais pas vu les projectiles qui revenaient vers moi. Et donc ouais, je disais, le tout sans avoir à utiliser d'AP quoi. On n'utilise pas de points de mana. Donc c'est vraiment cool. Multipurpose belt, ça c'est cool. Pour chaque artefact qui est dans la top row, je vais gagner plus un flame damage attribute. Donc je vais pouvoir level up les dégâts de tout ce qu'on est en train de faire déjà. On va prendre ça. On va mettre un artefact ici à la place de nos popos. Ouais. On bouge pas et donc on est passé à 14 de flame attribute damage. Ce qui devrait booster les dégâts de tout ce qu'on fait en fait. Ouais, clairement. Clairement, on fait beaucoup plus de damage. J'allais dire de damage. Trade, qu'est-ce que tu as mon ami? Un truc qui nous met à plus 1 sur un artefact, mais on peut pas le rotate. Sunflower, non, on va prendre ça. Pardon. Désolé. Yellow Planet. Qu'est-ce qu'on peut lever up? La rapière plutôt. Je pense que ça fait sens. Le CD, ça pourrait faire sens aussi. Ah, quoique. Niveau 1 sur la planète, on gagne un missile. Les attributs damage. Fire damage. Ok. C'est parfait. Anvil, tablette, money. Anvil. Toujours, vu qu'on gagne un perk qu'on peut pas avoir autre part. Et les perks sont additionnels. Les dégâts qu'on a fait avec le météore là.
Ok. Je l'ai pas vu. Une popo. Parfait. Anvil. Alors, increase dash attack damage by 50%. Increase normal attack damage by 32%. But disable the use of cleave. Ça nous intéresse. On l'utilise déjà pas. Plus de damage. C'était gratos. Et du coup, on passe par l'enclume. Donc, le visuel de notre personnage change. C'est un détail que j'aime beaucoup. Ok, et le dernier ennemi, ouais, il est là. Ensuite, on n'est pas allé à gauche. Pas un truc à ramasser là? Oui. Je me disais bien que j'avais entendu un bruit. Ce sont des sortes de totems qui attaquent en croix. Ok, level up. Donnez-nous quelque chose de bien. Oak Tree Call, Blazing Field Duration, ça m'intéresse. Plus 5 HP, Dash Attack Damage, Move Speed, ok. Blazing Field Duration plus 10%, 45% au niveau 2. On va le positionner ici. 2 missiles ou 15% duration sur les Blazing Field, je pense que ça vaut mieux. Et 15% duration sur le Blazing Field. Oh, la caisse avec de l'argent, ça c'est pour nous. Route. You sense a lot of magical energies ou des tablettes. On va chercher les tablettes et d'avoir des niveaux supérieurs. On arrive à avoir nos items de planète au niveau 5 au total. On va pouvoir avoir du coup les AP bonus que sont censés nous donner le... Comment ça s'appelle? Le miracle. Où est le dernier ennemi? Ah, il est là. Le miracle, vous vous rappelez, l'astronomeur qui synergise avec... qui synergise avec les artefacts de type planète. Ok. Lancement en diagonale. Globalement, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que... Peut-être qu'en termes de gameplay, pour l'instant, dans le flow des niveaux, je trouve que les... Bon, je suis assez habitué au genre, donc je suis peut-être pas toujours objectif quand je parle de ça. Mais je trouve que peut-être la difficulté ou la manière pour le joueur de gérer les ennemis, de manière générale, hein, est plutôt simple. On n'a pas beaucoup de danger hors boss fight en fait dans le jeu. En tout cas moi j'en ressens pas beaucoup. Peut-être que quand on est moins habitué on le vit différemment. Et c'est la seule chose que je dirais sur le jeu, c'est qu'il faudrait... Enfin moi j'aurais aimé avoir un peu plus de difficulté peut-être dès le départ. Mais bon, ça peut toujours se discuter. Plus de fist damage. Un peu de crit damage. On n'a pas de crit de chance quasiment. On a quoi? On a 0% de crit de chance, ouais. Donc physical damage plus 2. Ok. On va laisser ça comme ça. Au supplémentaire. Ça on prend. Là, il y a du feu absolument partout là. On a pris des dégâts pour rien, on a dashé littéralement dans un ennemi qui faisait des projos. Le seul problème de mon gameplay pour l'instant, à mon sens, c'est que j'utilise vraiment pas assez mon shield.
Ça vient peut-être du fait que on sait qu'on peut stagger les ennemis. Et du coup, je suis toujours tenté de grid et de taper un peu plus l'ennemi plutôt que de mettre ma garde. Alors. Oh, c'est fort ça, hein. Le positionnement un peu chelou. Ok. Plus un d'un côté, plus un sur les 3 cases au-dessus. Plus un sur les 3 cases au-dessus, ça peut être pas dégueu. Ça, il faut qu'il soit au top. Qu'est-ce que je veux faire? Si je fais ça, je peux passer le Blazing Field niveau 2. Avec ça, je peux buffer ma rapière. Ok, on va prendre ça. Si je le mets là, je peux le rotate, non? Je suis censé pouvoir ignore artifact constraint condition si je suis en dessous, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Ok, pas grave. Et du coup, je suis obligé. Tablet activation condition, location left hand ou right hand. D'accord, donc soit je suis tout à gauche, soit je suis tout à droite. Si je suis tout à droite, je buff tout ça. Donc je peux descendre ici, mettre ma rapière ici et prendre le bonus. Et je peux déplacer quelque chose d'autre. Je peux déplacer ma planète ici. Et l'avoir niveau 2. En fait, je peux plutôt faire ça. Je mets 2 planètes comme ça. Et c'est pas trop mal. On va rester sur ce setup. Je crois que c'était la dernière salle avant le boss. Ouais, c'est bien ça. Boss, globalement, bien plus dur que le précédent. Il mort assez vite, j'avais un build plutôt nul, mais bon. I'm going to eat you alive, get moving. Ouais, ok. Donc il nous envoie des projos. Ok. Il faut qu'on prenne notre popo là. Aïe. Ok. Aïe. Je crois que j'ai encore une potion. Oh. Oh. Ouais, là c'est dur, hein. Popo. Ok. Oh, il n'y a pas de P2. Ah, d'accord. Heureusement. J'étais pas prêt là pour une P2. Golden Crown of Arrogance. The last hit of the combo gains crit chance. Gets 15% crit chance. Des chakras périodiquement.
Monstre de flemme attribut de damage, ça nous intéresse pas. Le buff pour les Storm Cloud, 10% additionnel de damage sur les ennemis qui ont full HP. La Crown, pourquoi pas. Et un truc en diagonale. La diagonale, c'est sympa. On peut le tourner. Ouais, on peut le tourner. Donc on peut faire ça. Et on est niveau 4 sur nos planètes. Je peux aussi faire ça. Et niveau 2 sur ma rapière. Ou je peux aussi faire ça. Et gagner encore 110% damage sur... 110% de damage sur... comment dire? Sur mon météore. Désolé, je cherche mes mots. Alors, est-ce qu'il y a une suite? This is the end of the demo version. Ok, bon. Donc la démo sont les deux premiers biomes. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça nous permet d'avoir une vraie vision sur ce que le jeu est censé être. En tout cas sur le contenu complet de la démo. Donc ça c'est cool. Allons voir ce qu'on peut acheter avec nos points. J'avais un petit peu avancé dans le tri. On va voir s'il y a d'autres choses qui arrivaient. Donc si je prends les 2 points de crit, qu'est-ce qui se passe? Remove Village Anomalies. Ok. New Artifact Magic. Ok. Donc on n'a pas la magie pour l'instant. Ok. Et là on l'a. New Artifact Magic. Bon, je pense qu'on va faire peut-être une dernière vidéo où je testerai la magie. Comme ça on aura une vision complète du jeu. J'aime beaucoup le jeu. Déjà comme il est. Donc je pense que quand le jeu sortira, il n'y a pas d'histoire, on fera une série sur la chaîne. Surtout s'il y a du multi. Parce que ça va être encore plus intéressant. On va s'arrêter là. Ça m'a fait plaisir de pouvoir arriver jusqu'au boss. Je pensais pas qu'on aurait réussi, mais en fait ça va, c'était cool. On avait un build très fort avec des trucs que j'avais pas encore pu tester. Je vais sûrement regarder ce qui se passe un peu sur YouTube s'il y a des gens qui ont testé d'autres choses pour voir ce qu'il y a comme possibilité. Mais vous aussi allez tester la vidéo, allez tester la démo, pardon. Je pense que c'est un des meilleurs action roguelike à tester en ce moment là pendant le Steam Demo Fest. Donc n'hésitez pas à aller le faire, n'hésitez pas à aller wishlist. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et séries tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rajouter sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers pour le rendez-vous des mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 avec tous nos records en live. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.